Bonjour, les affaires maritimes. On va procéder au contrôle du navire. Opération de sensibilisation des plaisanciers à grande échelle sur le golfe du Morbihan. Je voudrais voir votre permis ainsi que la carte de circulation du navire, s'il vous plaît. Les affaires maritimes, mais aussi la gendarmerie maritime, l'office de la biodiversité et les douanes, tout le monde sur le pont pour faire respecter la réglementation en mer. Des contrôles avec des plaisanciers le plus souvent compréhensifs. Quand je vois un bateau posé comme ça et un autre posé par-dessus comme ça, je me dis qu'effectivement les contrôles sont importants. Question de sécurité, oui. S'il vous plaît. Et le plus souvent, c'est le matériel de sécurité qui pose problème. Depuis 3 ans. Je pensais que l'extincteur était bon et voilà. La plupart des plaisanciers n'avaient pas ce qu'il fallait au niveau de l'équipement ou l'équipement était périmé. Je crois qu'un seul navire était complètement OK, mais on a régulièrement ce genre de choses. Enfin, c'est très fréquent quand même. On peut dire que 9 contrôles sur 10 aboutissent à au moins informer le plaisancier qu'il faut qu'il complète l'équipement de sécurité du navire. Aujourd'hui, sauf pour une infraction très grave, les fonctionnaires ne verbaliseront pas. Depuis le 1er mai, les affaires maritimes ont réalisé 220 contrôles, dont 110 verbalisations. Ce qui est le plus courant, c'est vraiment les infractions qui portent sur le matériel. Soit il est absent, soit il est périmé, soit il est inaccessible. Enfin voilà, c'est vraiment ça. La vitesse également, ça peut être une infraction qu'on retrouve. Des infractions pour excès de vitesse qui sont pourtant en diminution sur le golfe, preuve que les différentes opérations de sensibilisation et les contrôles depuis la terre ferme portent leurs fruits. En 2022, 80% des accidents en mer étaient dus à des plaisanciers. Dans l'actualité,